Ce n'est que lorsqu'ils virent des dizaines de Rolls-Royce garés devant la maison du jeune homme, ainsi que des anciens objets de valeur tannés par les années comme des radis secs, que tout le monde comprit que le jeune homme que l'on venait de qualifier à tort de pauvre type sur le plateau, n'était pas quelqu'un d'ordinaire. 10 ans plus tôt, les parents du jeune homme, dans l'espoir de lui mettre de l'argent de côté pour qu'il puisse un jour se marier, étaient partis travailler dur à l'étranger à bord d'un simple tracteur. Malheureusement, après ce départ, il n'avait plus donné signe de vie pendant toutes ces années. Pour survivre, le jeune homme avait été engagé par le réalisateur d'une émission de rencontre, qu'il avait contraint à se faire passer pour un riche héritier afin d'attirer l'audience. Il n'avait pas voulu jouer ce rôle au départ, mais il avait été piégé par un contrat aux pénalités exorbitantes s'il venait à se rétracter. N'ayant d'autre choix, il avait fini par accepter la mort dans l'âme. Le jour où il monta sur scène, nerveux, pour révéler qu'il était soi-disant un fils de milliardaire, toutes les candidates allumèrent leur lumière pour lui témoigner leur intérêt. Elles le complimentèrent, vantant à la fois sa beauté discrète et sa modestie. Mais soudain, une femme rusée s'avança. Elle affirma que le jeune homme n'était qu'un imposteur. D'un seul regard, il reconnut en elle la fille la plus convoitée de son université, celle qu'il avait poursuivie en vain pendant 3 longues années. Mais elle, sans pitié, l'humilia publiquement en dénonçant ses origines modestes et en le traitant de pauvre type venu de la campagne. Pendant ce temps, à l'extérieur, la mère du jeune homme, devenue entre-temps présidente d'un conglomérat valant plusieurs milliards, rentrait au pays. Elle comptait faire une surprise à son fils, mais apprit par un employé qu'il participait à une émission de rencontre. Heureuse de savoir qu'il cherchait une compagne, elle annonça aussitôt la nouvelle à son mari, devenu instructeur d'une armée de 800 000 mercenaires à l'étranger. Ce dernier sauta immédiatement dans un avion pour rentrer. De son côté, la mère retourna en hâte à la maison, ordonna que les voitures de luxe offertes à son fils soient alignées dans la cour, et fit réaménager toute la maison pour créer un effet de surprise. Elle ignorait totalement que, pendant ce temps, son fils subissait une humiliation publique en direct. Le réalisateur, ravi des audiences qui explosaient, contacta immédiatement l'animateur pour lancer la prochaine séquence, la visite familiale. Mais la jeune femme qui avait humilié le jeune homme refusa, arguant que personne n'avait envie de voir la maison délabrée d'un pauvre. Cette remarque fit écho parmi les autres participantes, qui exigèrent toutes que le jeune homme quitte l'émission. C'est alors qu'une autre fille se leva et déclara qu'elle voulait bien lui laisser sa lumière allumée, autorisant ainsi l'émission à continuer avec la visite familiale. Très vite, les journalistes de l'émission arrivèrent chez le jeune homme. Sur l'écran géant, tous virent sa mère. Le jeune homme, stupéfait, resta sans voix. Au moment où le caméraman balaya du regard les plantes grasses disposées par la mère, un expert en art devant son téléviseur se leva soudain, affirmant que ces plantes étaient des espèces rares introuvables sur le marché. Les spectateurs pensèrent qu'il exagérait, mais lorsque la caméra passa sur un tableau accroché au mur, toute la salle se figea. Il s'agissait d'une œuvre légendaire du maître Cuit, il s'agissait d'un chef-d'œuvre du maître Cuit, astérisque les 12 paysages astérisques. Pourtant, sur place, les journalistes ne reconnurent pas sa valeur, pensant qu'il ne s'agissait que d'une reproduction vendue sur internet à bas prix. Ils arrêtèrent donc le tournage pour faire une pause. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent, sur la table, une multitude de cadeaux d'une valeur inestimable. Dans le studio, comme la retransmission avait été coupée, la femme rusée en profita pour affirmer avec assurance que la mère du jeune homme utilisait de fausses œuvres pour simuler la richesse. Le jeune homme, furieux d'entendre sa mère ainsi diffamée, s'empara du micro et expliqua toute la vérité. Il avait seulement accepté ce rôle de riche héritier pour aider financièrement sa famille, mais le réalisateur l'avait trompé en le forçant à signer un contrat de pénalité démesuré. Il avait donc été contraint de jouer ce rôle à